Deux rivaux, originaires du petit village de Bourg-Croquis, dans la région de Kalos, débutent leur voyage afin d'étendre leur collection de Pokémon chromatiques. Mais ce n'est pas le seul enjeu de toutes ces aventures qui les attendent. En effet, le professeur Platane en personne est à la recherche d'un successeur afin de poursuivre ses recherches sur les méga-évolutions. Il ne fait aucun doute que si l'un d'entre eux parvient au titre de maître avec ses Pokémon exceptionnels, il deviendrait professeur Pokémon à son tour. Afin de mieux cerner les subtilités de ces méga-évolutions, nos deux rivaux privilégieront ces espèces capables d'acquérir cette étrange évolution. Seront-ils dignes de la succession du professeur ? Salut à tous, c'est Eris. Et Underfano. Après la sublime intervention de Yuma dans le rôle de Sana, on va vous présenter le déroulement de notre Shiny Rivalité Quest. Tout d'abord, Grenousse et Marisson nous intéressent en guerre, nous partirons tous deux dans une course pour savoir qui aura en premier d'une couleur cendrée le starter maîtrisant la sorcellerie Fennec. Après cette petite course, nous partirons cette fois-ci sur l'oiseau de la génération, Passe Rouge. Cette fois-ci, ce ne sera pas une course, mais une étape libre, donc Eris pourra se reposer le temps d'une étape. Comme a dit Fano, je pourrais me reposer pendant une étape. Mais maintenant on reprend les courses et cette fois-ci ça va être Elionceau. Pour ma part, j'utiliserai un Pokémon avec Joli Sourire, puisque Elionceau a une répartition mâle de 1 chance sur 8, et donc Fano, qui doit avoir la femelle, a l'avantage certain sur moi. On enchaîne les races avec les starters de la première génération, Bulbizarre et Salamèche. En plus, ça lui casse les couilles vu que moi je ne fais pas Salamèche, on ne peut pas faire la rivalité Dragofe X, Dragofe Y. Mais bon, après nous avoir remis le starter, le prof nous demanda de continuer ses recherches sur la méga évolution. Bon, à nouveau un peu de répit, après avoir croisé un perso qui ne sait même pas gérer son Lucario, on décide de chasser Coifarel, la femelle pour moi et le mâle pour Fano. On les trouve à 20% dans la zone, ça devrait pas être si compliqué. Et c'est reparti pour une race. En plus sur Psytigris, le premier qui le fait tomber remportera la race, mais le second devra avoir ce même Pokémon, mais du sexe opposé au gagnant. Pour cette étape, on va chasser les exclusivités Fluftin pour Fano et Sucroquin pour moi, qui sont à 10%, mais dont on va augmenter le taux avec du repousse niveau 14 pour les booster un petit peu à 17,86%. Vous le voyez venir, ce sera bien sûr une race. Et comme on avait promis à ce pauvre petit agriculteur de l'aider, on est parti sur du reset d'arbre à baies pour trouver Pérégrin, car il est en train de bouffer toutes les baies de cet agriculteur, tout simplement. Bon, vu que le scénario nous l'impose... merde, je suis trompé de texte. Comme le scientifique du labo nous a demandé d'aller sauver son collègue à la grotte étincelante, on va donc chasser sur la route 9 pour trouver Galvaran en l'augmentant avec Statique, ce qui le fait passer à 60%. Bon, pour cette chasse, j'ai pas trop compris le truc d'Eris, en même temps il part trop loin, ce mec il se complique la vie quoi. Enfin bon, mais j'accepte vu que j'aime bien les races, donc Amagara pour lui et Tyranider pour moi. J'en peux plus, vraiment... Bon, j'explique. Vu qu'il y a qu'une seule méga évolution pour Terra, celui qui a gagné la race avec les fossiles de Kalos remporte donc la Terraite. Vous l'aurez deviné, pour cette chasse, on fait le ptérosaure du jeu, mais seul le gagnant de l'autre race aura sa méga évolution. L'étape d'Evoli, Didi Eris, je peux le faire évoluer en Givrali, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, respecte le cul, connard. Putain, mais sale connard, bon. Comme vous l'avez compris, on va chasser Evoli dans les fleurs jaunes pour qu'il soit à 20%. Vous voyez, on va éviter de se taper trop de Snubble, un peu comme Gugul qui fait Brutalibré. Enfin bref. Bon, moi je voulais le faire évoluer en Givrani, mais comme vous l'avez compris plus tôt, ce connard ne veut pas. Donc moi je vais le faire évoluer en Mentali et lui en Octali.
enfin arrivé sur le mont Saint-Michel. Pardon, dans la tour maîtrise, je me suis trompé d'univers. L'autre attardé de l'étape 5 qui n'est que Cornelia veut nous remettre un Lucario chacun, sauf que vu qu'elle est trop conne, elle a encore oublié le caractère shiny. Et mes problèmes, on hérite de la méga sans Lucario shiny. Donc on est parti pour une race sur Riolo 5% à la route 22. Franchement, j'avoue, j'adore rire. Bon, comme on n'a pas que ça à foutre, si on fait tomber Riolu durant l'étape 3, on passe cette étape. Ah, au fait, c'est une race. Bon, vu que cet attardé a oublié de préciser, on va faire un petit combat pour savoir qui héritera de la Lucarite. Mais bon, du coup, pour en revenir à mon dialogue originel, on va s'arrêter à la route 12 pour faire Scarabrut et Scarino. Donc, Scarino pour moi, Scarabrut pour Eris. Dans les fleurs jaunes, avec un repousse de level 27. Voilà, on va pas non plus se compliquer, quoi. Faire 2-5% à la suite, non merci. Enfin voilà. Et puis bon, quelquefois j'aime bien m'amuser avec la crêperie à laine. Je suis sûr que Valel est d'accord. Je pense que je vais faire de la pêche à la chaîne. Hein. Quoi? Désolé, ma langue est fourchée, je veux dire que de la pêche... Attention, Eris, je te surveille. Et oui, on décide de faire une petite pause de scénario, ça me fera un grand bien. Et donc on retourne à Relief Aklo pour chasser Flingoost et Venag. Et quoi de mieux pour se reposer que de faire une race? Justement, rien. Et c'est parti pour une race où je ferai tomber Flingoost et l'autre con Venag. Bon allez, cette fois-ci on va reprendre le scénario principal. Et on va aller à la centrale. Mais avant, on va chasser dans les poussières. Attends, depuis quand je suis retourné à Unis, moi? Enfin bref. Le Pokémon Greatnut sur la route 13 pour bien sûr faire une race pour remporter sa méga gemme. Une fois revenu à Illumis, on s'en va poutrer Clem puis Fano repart sur la route 14 pour chercher un Spectrum à 5%. Et moi sur la route 5 pour chercher Abra à 5%. Évidemment, c'est une race, et comme pour Riolu, je ne chasserai pas Abra si jamais il est tombé en tant qu'indésirable à l'étape 5. Mais par contre, vu que la route 14 n'est pas accessible en même temps que la route 5, la race ne sera pas validée. J'en ai vraiment marre des races, moi. Bon, maintenant que l'autre connard a fini de se plaindre, une fois la meuf chelou de l'arène de Romance-sous-Bois battue, on va partir sur la route 15 pour chasser Trousselin avec un mani-piège pour qu'il passe à 42,5%. Bon, et c'est surtout un bon prétexte parce que j'ai paumé mes clés comme un poulet. Enfin, un bon hôtel. Quoi? On s'est encore paumé là? Ah non, c'est bien ici. Et oui, l'hôtel d'évaluation est un lieu où on va chasser dans les poubelles Motisma le mardi. Bon, après avoir fini de fouiller les poubelles, on va partir sur Pankaboo. Enfin, donc sur Pitrouille Maxi, pour ceux qui connaissent pas son anglais. Enfin, bon, par contre, on va pas non plus le laisser à 1%, on va caler un petit repousse level 36 pour qu'il passe à 3,27. Ouais, faut pas exagérer non plus. Comme on fait pas d'omelette sans casser des œufs, et donc, en gros, on va faire une race d'œufs full odds, puisque c'est la joie les œufs full odds. Ça se portera sur Malos pour Fano et Dinavol pour moi. Vu que en se baladant sur la route 6, bon d'accord, on n'a pas respecté le scénario, mais calmez-vous, on a trouvé les méga gemmes de Demolos et celles de Sprint. Bon, vu que ce cours c'est pas lire un putain de texte, au lieu de dire la route 6, il voulait dire la route 7. Enfin bref, après les événements de la caverne gelée, on se rendra sur la route 17 pour chasser Blitzy à 30%. Et puis bien évidemment, ça va être une raid pour décider de qui aura la Blizzaride. Puis bon, qui sait, on va peut-être tomber sur Blizzaro à 1%. À leur arrivée à Flussel, nos deux rivaux vont devoir s'affronter, puis battre la redoutable championne de Tipsy, Astera. La reine vaincue, ils reçoivent un appel sur leur holokit. C'était Lysandre qui venait de confirmer leurs doutes. Il est bien maître de la Team Flare. J'ai la meilleure partie du scénario. Chef à nous. Après les événements de Flussel, on se rendra dans le repère de Team Flare pour aller reset les légendaires Evil Total et Xerneas, bien sûr en les ayant déjà. Donc, bien évidemment, le légendaire le plus cheaté du jeu avec son géocontrôle et qui one-shot l'intégralité du casting sera pour moi, évidemment, le meilleur joueur français. Tandis que l'autre tranche de bacon volante, franchement, ça sera pour Fano.
Au fait, c'était une race, donc je la gagnerai bien évidemment. Bon, maintenant que le connard là est fini de se vanter et de disrespect ce pauvre Yveltal alors qu'il est juste insane en shiny, enfin bref, on va faire une petite étape pour chasser Godzilla et Mechagodzilla. Pardon, Tyrannosaurus et Galactic, je me suis trompé de jeu. Enfin, n'étant pas sur leur forme chassable, enfin chassable telle quelle, on va faire leur petite évolution, donc Galagon et Infect, ouais bon, pas la plus petite non plus quoi, faut pas exagérer, à 30% sur la route 18 dans les fleurs rouges. Et donc, comme vous vous en doutez, ça ne sera pas... si en fait, si ça va être une race. La Team Flare arrêtée, destination Ophac les Congères, pour tenter d'obtenir leur dernier badge, et ainsi défier la Ligue Pokémon. Malheureusement, je les quitterai sur la route 19, mais je les retrouverai après la Ligue. Encore une chasse de légendaires à présenter pour le meilleur SH Floss, bien évidemment. Après avoir fini la ligue, il nous reste 2 chasses à faire pour notre SQ. La première est celle du Pokémon équilibre entre la création et la destruction, qui n'est nul autre que Zygarde. Pour lui, il s'agira d'un délock, puisque Game Freak a lock l'intégralité des légendaires du jeu, tandis que la seconde chasse s'agit du pire Pokémon qui n'ait jamais existé depuis la licence. Bon, maintenant que ce connard a fini de se vanter parce que il présente les légendaires, moi je présente la dernière étape qui est ta légendaire. Donc pour cette ultime étape de ce SQ, on va faire encore trompé, Mewtwo, voilà. Bien sûr qu'il détiendra c'est Mewtwo X et Y. Donc Y pour moi, X pour lui, voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de présentation du Shiny Rivality Quest vous aura plu. Je tiens également à remercier Yuma pour ses petites interventions et Retro qui nous a fait l'intro au début. Voilà, donc on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ce projet vous hype autant qu'il nous hype. Voilà, donc bien sûr les insultes qu'on s'est dit dans la vidéo est à prendre au second degré. Voilà, donc maintenant je vais laisser le dernier mot à Eris. Oui, franchement, merci d'avoir écouté cette vidéo. Franchement, j'ai qu'une chose à dire, Mewtwo ça pue la merde.